Ebola, un virus mortel que l'Afrique subit dans les régions les plus exposées, comme au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Conakry. Parallèlement à l'épidémie et à la prise en charge des patients atteints, la recherche. Elle porte sur la mise au point d'un vaccin efficace. Aux hôpitaux universitaires de Genève, centre référent de l'Organisation mondiale de la santé, un test clinique est mené depuis octobre 2014 sous la direction du professeur Claire-Anne Sigrist, chef du centre de vaccinologie des HUG. Aujourd'hui, 5 mois après les premières injections sur près de 100 volontaires, les premiers résultats sont là. Des anticorps ont été repérés, un premier pas positif et déterminant pour la suite. La question qui nous était posée, c'était de déterminer si le vaccin était capable chez l'humain d'induire des anticorps qui pourraient protéger contre Ebola. Toutes les personnes vaccinées ont fabriqué des anticorps capables de s'accrocher au virus Ebola. Donc ça, c'est un résultat qui est spectaculaire. Et d'autre part, on a pu montrer que chez presque toutes les personnes, ces anticorps étaient capables de neutraliser le virus Ebola. Ça fait penser que ce vaccin a la capacité de protéger contre Ebola. Cette première étude aura aussi montré que les candidats au vaccin suivis ici au HUG ont pour certains ressenti plusieurs effets secondaires, attendus mais aussi inattendus, qui devront également être analysés dans la durée. On savait, en injectant un vaccin vivant capable de se multiplier, qu'il allait induire de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête pendant un jour ou deux, et c'est ce qu'on a observé. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est de mettre en évidence des problèmes qu'on n'attendait pas. La première chose qu'on a observée, ce sont des inflammations des articulations que nous avons dû analyser, étudier. On a suspendu l'étude à un certain moment pour pouvoir prendre le temps d'analyser ce qui se passait. Et aujourd'hui, on comprend parfaitement, puisqu'on a pu mettre en évidence la présence du virus du vaccin dans les articulations. L'autre effet secondaire qu'on a observé, qu'on n'attendait pas, c'est que certains sujets vaccinés ont présenté des petites vésicules sur la peau, un peu comme des vésicules de varicelle, essentiellement sur les doigts et sur les orteils. Rien de bien grave, mais c'était curieux, inattendu. Et là aussi, en faisant des analyses spécialisées de laboratoire, on a pu mettre en évidence qu'il y avait dans ces petites vésicules du virus vaccinal. Ces premiers résultats seront complétés par d'autres analyses en Europe, mais aussi en Afrique. Objectif de ces études complémentaires, définir avec précision l'efficacité du vaccin partout dans le monde. Alors maintenant, pour nous, il y a 3 étapes. La première, c'est que l'étude n'est pas terminée. On va continuer à suivre tous nos volontaires vaccinés jusqu'à une année après leur vaccination, de façon à vérifier comment l'immunité mémoire se développe et de s'assurer qu'on a toutes les données de sécurité vaccinale sur une année entière. La deuxième étape, c'est que grâce à des subsides européens, on va pouvoir maintenant analyser vraiment en profondeur au niveau moléculaire, cellulaire, génétique, pour déterminer pourquoi est-ce que certaines personnes ont fait des taux d'anticorps très élevés et d'autres beaucoup moins. La troisième étape, c'est donc maintenant d'essayer de démontrer si ces vaccins peuvent être efficaces et s'ils peuvent être sûrs dans des populations d'Afrique de l'Ouest. Il va falloir vacciner beaucoup de personnes, les suivre avec beaucoup d'attention et puis espérer de voir que ces personnes ne vont pas attraper la maladie Ebola. Ça, c'est ce qu'on espère, même si ça va être assez difficile à démontrer.